Bonjour à tous, nouvelle vidéo et podcast immobilier et aujourd'hui on va parler location meublée et notamment le fameux régime LMNP, loueur meublé non professionnel, dont beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'immobilier vantent les mérites. Et moi je vais évidemment vous parler et vous rappeler que ce régime de la location meublée a effectivement plein d'avantages et notamment celui de l'amortissement du bien immobilier, on va y revenir, mais il a aussi selon moi des inconvénients assez nombreux et qui, je trouve, sont un peu trop souvent passés sous silence en comparaison des avantages qu'on met en avant. L'idée de la vidéo et du podcast, elle est venue de mon métier. Je fais évidemment du conseil sur les réseaux sociaux, TikTok, podcast, etc. Mais je suis avant tout agent immobilier, j'ai 5 agences immobilières. Et dans mes agences, on gère un portefeuille de gestion locative qui aujourd'hui est précisément de 147 lots, maisons, appartements. Quelques locaux commerciaux, mais essentiellement des maisons et des appartements. Et sur ce portefeuille de 147 biens en gestion locative, on en a 18 qui sont de la location meublée. Ce qui est assez peu d'ailleurs parce qu'à nos clients, nous-mêmes, à nos investisseurs, on ne met pas forcément, contrairement à d'autres agences, la location meublée en avant, donc ça s'explique. Et là, je voulais en venir, c'est que sur ces 147 logements sous mandat de gestion et dont 18 meublés, le nombre d'appels à l'agence pour des problématiques diverses et variées sont disproportionnés entre la location meublée et la location nue. Pour faire simple, je me suis amusé à comptabiliser sur un mois le nombre d'appels reçus de locataires pour des plaintes sur le logement en nu et en meublé. Et alors que les logements meublés au sein de mon portefeuille de gestion locative représentent moins de 15% des logements, ils représentent quasiment 50% des appels téléphoniques. Encore ce matin, la locataire d'une maison qu'on loue en meublé nous appelait pour nous signaler un problème de machine à laver. Même si la machine à laver ne fait pas partie forcément de la liste exhaustive du meublé, souvent quand on fait du meublé, on la fournit, là c'était le cas de notre bailleur, et du coup la locataire appelait pour un dysfonctionnement de machine à laver. Donc un des premiers inconvénients pour moi de la location meublée, c'est effectivement son côté chronophage, parce que plus on équipe un logement par des meubles, par une table, par tout un tas de choses, des couverts, de la vaisselle et ainsi de suite, four, micro-ondes, etc., plus on a un risque de sinistre, de problèmes à gérer, et qui, quand on s'intéresse à l'immobilier et qu'on a envie de multiplier les opérations, peut devenir très gênant. Autant gérer soi-même un premier logement meublé, ça peut être peu chronophage, même si ça le sera plus dans tous les cas qu'un logement nu. Mais si vous avez envie de créer quelque chose dans l'immobilier et de vous lancer sur un patrimoine, vous verrez que la location meublée sera beaucoup plus chronophage que la location nue, parce que à cause justement de ce risque de problèmes à gérer, bien plus important, et aussi du turnover. Il n'y a pas de débat, même si ça dépend bien évidemment du type de bien et de la région dans laquelle vous êtes, mais la location meublée a un turnover plus important que la location nue. Ça, c'est indéniable. On peut le pondérer selon la typologie des logements, l'endroit où vous êtes, etc. Mais la location meublée engendre des changements de locataires plus fréquents qu'en location nue. Donc ça, c'est pareil, c'est soit du temps pour vous, si vous gérez vous-même, soit des frais, si vous passez par un professionnel qui, déjà, côté honoraire de gestion locative va vous prendre plus cher qu'en location nue, c'est le cas chez nous. On facture 4,8% la location nue, 5,8% la location meublée, parce que c'est plus de travail, et vous allez payer plus souvent des frais de relocation entre deux locataires. Donc ça, c'est un premier point de différence. Un deuxième aspect aussi méconnu de la location meublée, c'est l'obligation d'obtenir un numéro de SIRET, suite à une inscription qu'on doit faire dans les 15 jours qui suivent le début de l'activité, et du coup, ça génère une taxe qui n'existe pas en location nue, qui est la CFE, cotisation foncière des entreprises. Il est impossible de vous donner un montant précis parce qu'il dépend de tout un tas de critères, mais assez souvent, dans ma région en Normandie, la CFE représente environ un demi-mois de loyer par an qui part du coup en taxe alors que ça n'existe pas en location nue. Pareil, un des inconvénients du meublé qui va évidemment avec son avantage principal, c'est la nécessité de tenir une comptabilité. Le meublé, il est certes magique, et ça c'est vrai, parce que contrairement à la location nue, il permet l'amortissement du bien immobilier hors valeur du terrain, et il permet aussi de passer en charge ou en amortissement tout un tas de choses, les frais d'agence lors de l'achat, les frais de notaire, et ainsi de suite. Ça c'est vrai. Mais la contrepartie de ça, c'est que pour bénéficier de ce régime avantageux, il faut forcément se mettre au régime réel du LMNP, parce que le microbic ne permet pas tout ça. Et quand on se met au régime réel du LMNP, on entre dans une comptabilité bien trop compliquée, en mon sens, pour qu'un particulier puisse la gérer lui-même. Et on a donc recours à un cabinet comptable qui prend par expérience, en général, 5 à 600 euros par an pour gérer un premier lot, et en général 2 à 300 euros par lot supplémentaire.
Donc c'est pareil, c'est un coût non négligeable qui n'existe pas en location nue, parce qu'en location nue, sauf si vous êtes vraiment effrayé par les chiffres, vous êtes largement capable de gérer vous-même la comptabilité d'une location nue, ou alors si vous avez un gestionnaire locatif, il va vous faire des comptes rendus de gestion très simples et très clairs, vous permettant de faire vous-même tous les ans votre déclaration d'impôt comme un grand. Donc voilà, je voulais évoquer ça. Après, il y a encore plein de différences entre la location nue et le meublé, et des choses qui vont dans le bon sens par contre pour la location meublée. L'engagement du bailleur par exemple, en location meublée, il est de seulement 1 an, alors qu'il est 3 ans en location nue, voire 6 ans si on est une personne morale. La durée par exemple des congés pour vente, elle est seulement de 3 mois en location meublée et sans droit de préemption du locataire, alors qu'elle est de 6 mois en location nue et avec un droit de préemption du locataire. Donc la location nue, la location meublée, c'est vraiment 2 régimes très différents. Alors moi, je préfère la location nue, mais c'est qu'un avis personnel. Mais en tout cas, j'ai pas tendance envers mes clients à dire que tel ou tel régime est mieux. Et ce qui me gêne, c'est souvent d'entendre la location meublée, c'est mieux, parce que c'est pas vrai, c'est différent. Ça a plein d'avantages, mais aussi des inconvénients. Et donc c'est adapté à certaines personnes, de par le temps qu'ils veulent y passer, la fiscalité qu'ils ont envie d'avoir, le fait qu'ils génèrent ou pas des travaux. Parce que si on fait des travaux, la location nue devient très intéressante. Donc voilà, c'était un petit tuto en podcast, en vidéo sur TikTok pour vous rappeler que le régime de location nue et de la location meublée sont des régimes bien différents et qu'en mon sens, aucun n'est mieux que l'autre. C'est juste qu'ils s'adaptent à la personnalité et au profil, au souhait de l'investisseur. Si vous voulez en savoir plus sur la location meublée, j'ai fait un article assez complet sur mon site web, couplé d'ailleurs d'un podcast. Donc je vais vous mettre en description de ce podcast sur les plateformes d'écoute le lien de l'article. Et sur TikTok, pendant quelques jours, je vais vous mettre le lien cliquable sur ma bio pour que vous puissiez aller sur le site Visit & Co, avoir accès à cet article sur la location meublée qui comporte une dizaine de points, et aussi à avoir accès, du coup, une fois que vous serez sur le site, à une quinzaine d'autres articles que j'ai rédigés sur mon site web. Je vous dis à bientôt. Ciao.